Reçois la gloire ce matin. Toi qui es assis sur le trône, tu règnes jamais. Règne à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes Jésus règne à jamais. jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à Est-ce qu'on peut acclamer celui qui règne à jamais? Jésus, tu règnes à jamais. Yes. Oh Jésus, tu règnes à jamais. Oh Yahweh, tu règnes à jamais. Oh Jésus, tu règnes à jamais. Jésus, nous t'acclamons parce que tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Yes. Tu règnes à jamais. Jésus, reçois la gloire. Yahweh, Yahweh, tu règnes à jamais. Jésus, Yahweh, tu règnes à jamais. Yahweh, tu règnes à jamais. Yahweh, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Yes, come on, Jesus. Yahweh, Yahweh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, c'est pour moi. Yahweh, Yahweh, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Yahweh, Yahya, tu règnes à jamais. Seigneur, règne à jamais en ce moment. Yahweh, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais. Nous adorons Jésus. Yahweh, tu règnes à jamais. Jésus, reçois la gloire. Jésus, tu règnes à jamais. Yahweh, 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 tu règnes à jamais. Yahweh, Yahweh, tu règnes à jamais. Tu es mon ami, Jésus. Yahweh, 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 tu règnes à jamais. Jésus, ta présence est là ce matin. Ta présence est là ce matin. Jésus, tu règnes à jamais. Yes, yes, Jésus, Jésus, tu nous bénis ce matin, Yahya. Tu règnes à jamais. Merci Jésus parce que tu es là. Reçois la gloire, Jésus, Jésus, tu règnes à jamais. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Et bien-aimés, nous adorons Jésus qui règne à jamais. Nous t'adorons, Dieu. Seigneur Nous Jésus. adorons celui qui vit éternellement. Nous t'élevons, Seigneur Nous Jésus. adorons Jésus qui règne à jamais. Nous t'élevons. Nous adorons Jésus. Nous t'élevons, Nous le adorons Dieu le roi des Tout-Puissant. rois. Nous adorons le Nous te Tout-Puissant. glorifions, toi Jésus, le nous meilleur. t'élevons parce que tu es mon Oh, papa. Jésus. Jésus, nous t'élevons parce que tu es Sois Dieu, élevé, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, je lève ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom parce que Oh, tu es Seigneur l'Éternel des armées. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu es Dieu, Jésus. Je bénis ta puissance parce que tu es là.
Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu es avec nous encore en ce moment. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu parles à quelqu'un ce matin, Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de toutes choses. Ton nom est élevé au-dessus de toutes choses, Jésus. Parce que tu es Dieu. Je bénis ta puissance, Jésus. Je bénis ton règne. Tu règnes à jamais, Jésus. 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 Tu règnes à jamais, Emmanuel, Jésus. Emmanuel, Jésus, tu es là. Emmanuel, tu es là, présent. Emmanuel, Jésus, tu es là. Emmanuel, tu es là, Jésus. Emmanuel, Jésus, tu es là. Emmanuel, Jésus. Emmanuel, c'est toi, Jésus. Emmanuel, Jésus. Emmanuel, Dieu de gloire. Emmanuel, Jésus. Alléluia. Tu règnes à jamais, Emmanuel. Toi qui règnes au milieu de nous, Jésus. Emmanuel, Oh, tu règnes à jamais, Jésus. Ta présence nous fait du bien, Emmanuel, Seigneur Tu es Jésus. présent. Alléluia. Oh, ton amour me suffit, Jéhovah. Alléluia. Emmanuel, tu es. Ton amour me suffit, Seigneur Jésus. Emmanuel, tu es là. Alléluia. Réalise la grandeur de Dieu. Réalise que Jésus a donné sa vie pour toi. Réalise que Jésus s'est sacrifié à la croix pour toi. Si tu es là ce matin, c'est par l'amour de Dieu. Si tu es là ce matin, si tu vis jusqu'à aujourd'hui, c'est par l'amour de Dieu. Que personne ne peut me déranger, Jésus. Il a accepté sur la croix. Ce bien que personne ne peut me prendre. C'est lui qui s'est sacrifié pour toi. Ni ton ami, ni ton meilleur ami ne pourra jamais le faire. C'est sacrifié pour toi. Mais le Seigneur Jésus-Christ a accepté l'œuvre de la croix pour toi. Là où tu es, adore Dieu. Dis un mot à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Emmanuel. Jésus. Dis quelque chose à celui qui Je s'est t'adore, sacrifié Seigneur. pour toi. Je t'adore, Seigneur. Si l'assemblée peut élever Je t'adore, Seigneur, parce que tu es mon assurance et tout risque, Seigneur. de dire quelque chose à Je l'Éternel t'adore des parce que armées, tu es le seul. de dire à celui qui s'est sacrifié pour ta vie, Oh, Jésus. de dire un mot à Jésus, un mot à Jésus. Seigneur, toi tu es mon meilleur ami. Personne ne pourrait accepter cela.
accepté la croix pour moi, pour ma vie, pour que je vis. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi qui peut faire, qui peut accepter cela. Mes parents, jamais. Mes frères et sœurs, jamais. Seigneur, que toi, tu as Jésus. pris ma place à la C'est pourquoi croix. je t'adore, Jésus. C'est pourquoi je t'élève, Jésus. C'est pourquoi ce matin, je suis dans ta présence. Jésus. C'est pourquoi ce matin, je suis Tu as venu à reçu ta le nom, rencontre. Seigneur Jésus, Parce le que plus tu élevé. es Dieu. Parce que tu es l'éternel Tu as pris ma place, Seigneur Jésus, à la croix. Dieu de gloire, la femme à perte de sang, elle avait tout dépensé. Elle avait dépensé son argent. Elle avait tout vendu. Elle n'avait pas eu la solution. Mais un jour, ayant entendu parler de Jésus, cette femme t'a rencontré. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Elle a été guérie. Elle a été guérie. Sa vie a changé. Comme tu vas changer encore ma vie. Tu vas changer la vie de mon frère ce matin. Seigneur Jésus. Tu vas changer encore la vie tu de es mon ma soeur ami. ce matin. Dieu, Seigneur, merci. Je te bénis. Je te bénis, Jésus. Tu es unique. C'est toi le consolateur, Jésus. C'est toi le meilleur consolateur. C'est toi le meilleur consolateur, Jésus. Un jour, Jésus, Lazare était mort. Sa famille était dans la plaie, un chaos total. Mais lorsque tu étais là, après 4 jours, tu as ressuscité Lazare. Tu consoles tous ceux qui passent des moments difficiles. Tu es le seul consolateur, Jésus. Oh, tu es là. Mon ami fidèle, c'est toi. Oh, tu es mon ami fidèle, Jésus. Tu es mon ami fidèle, Seigneur. Oh, Jésus. Que Jésus soit béni ce matin encore. Seigneur Jésus, sois élevé encore ce matin. Toi qui es là présent dans le cœur. Toi qui es là présent avec nous. Le Saint-Esprit, merci pour ton œuvre parce que tu es en train de bénir. Dans le calme et dans le silence, Jésus, tu bénis. Jésus, tu es en train de parler. Jésus, tu es en train de bénir ce matin. Jésus, tu es en train de toucher ce matin. Jésus, tu es en train de transformer de vie ce matin. Jésus, tu es en train de consoler quelqu'un ce matin qui a des soucis. Seigneur, tu es en train de changer l'organe de quelqu'un ce matin. Seigneur, tu es en train de donner, Seigneur, des organes de forme. Tu es en train de guérir quelqu'un ce matin. Tu es en train de donner, Seigneur, des enfants à quelqu'un ce matin. Parce que tu es le chirurgien des chirurgiens. Tu es, oh Père de gloire, le Génico. Père de gloire, là où tout est fini, toi tu commences encore. Là où tout est fini, toi tu commences à donner la vie. Tu commences à donner la vie. Tu commences à donner la vie, Jésus. Tu commences à donner la vie ce matin. Tu commences à toucher quelqu'un ce matin. Tu commences à donner la vie. Tu commences à donner, Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que tu es là. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es en train de toucher quelqu'un ce matin. En train de parler ce matin à quelqu'un. Tu es le meilleur ami. Emmanuel et Jésus. Tu es en train de toucher Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire. Reçois. Alléluia. Oui, bien aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Le Seigneur est en train de bénir, de nous bénir en ces moments. Le Seigneur est en train de visiter le cœur ces moments. Le Seigneur est là ce matin. Alléluia. La puissance de Dieu est là en ces moments. La présence de Dieu est là au milieu de nous. La puissance de Dieu est là. Le Seigneur est au rendez-vous. Il bénit en ces moments. Il nous parle ce matin. Que l'honneur, la gloire soit rendue à Jésus. Oui, bien-aimé, là où tu es, ensemble avec nous, ensemble avec le musicien, ensemble avec le corps pastoral, ensemble, tout ensemble, nous voulons acclamer Jésus. Nous voulons l'acclamer. Nous voulons l'acclamer parce qu'il est Dieu. Nous voulons l'acclamer. Quand on acclame Dieu, on l'honore. On va honorer Dieu en ce moment en l'acclamant. On va honorer Dieu parce qu'il est Seigneur. On va honorer Dieu parce qu'il est roi de rois. On
on va honorer Dieu parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Si nous pouvons pousser même des cris de joie à son honneur, parce qu'il est Dieu, nous pouvons pousser des cris de joie parce qu'il est l'Éternel des armées. Dieu est élevé au-dessus de tout, élevé à jamais. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons recevoir la parole de Dieu en poussant des cris de joie, en acclamant le Seigneur. Nous recevons l'homme de Dieu qui est là au milieu de nous. Merci d'acclamer pour moi, mais j'aimerais que nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Parce que lorsqu'il descend, l'atmosphère change. Lorsqu'il descend, il change les choses. Et ce matin, il veut faire quelque chose encore dans la vie de quelqu'un. Il veut faire du bien à quelqu'un encore ce matin. Tous ensemble avec les musiciens, pendant 2 minutes, nous voulons lui dire encore, lorsqu'il descend, l'atmosphère change. Oh, moi j'aime la présence de Dieu. Lorsque je suis dans sa présence, je me sens bien. Et je crois toi aussi mon frère. Je pense toi aussi ma sœur. Je crois toi aussi qui me suis sur Instagram, sur Facebook, la ligne de conférence. Quand tu es là dans la présence de Dieu, et lorsque Dieu descend, l'atmosphère change. La tristesse se change en joie et les larmes à l'huile d'allégresse. La maladie à la guérison. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Je veux ce transfert-là ce matin, Seigneur. Je me sens sans force. Mais lorsque tu descends, tu donnes la force. Je me sens faible. Lorsque toi tu descends, tu fortifies. Je me sens malade. Mais lorsque toi tu descends, tu apportes la guérison. Je me sens étouffé. Mais lorsque toi tu descends, tu libères. Manifeste-toi. Agis encore ce matin. Touche encore quelqu'un ce matin. Libère encore quelqu'un ce matin. Viens restaurer une vie ce matin. Descends avec tes anges en activité. Il change, tout s'arrête. Le transfert entre ciel et terre. Quand il descend, pendant ces moments, il est là. L'atmosphère change. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié. Entre l'homme et Dieu. Nous voulons expérimenter la puissance Quand du il Seigneur. descend, pendant ces moments, Nous il voulons est là. expérimenter le secret qui est dans le nom de Jésus. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il il descend, change l'atmosphère. l'atmosphère change. Il y a transfert. Chantons tous, les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient. Et les aveugles voient. Les paralytiques sentent de joie. Au nom de Jésus. Un paralytique marche sur Et les stériles entendent au nom de Jésus. Et les sourds entendent sois au nom de libéré Jésus. ce matin. Par la puissance au nom de Jésus. Alléluia. Et encore, les maladies s'enfuient au nom de Jésus. Les aveugles voient. Les Alléluia. aveugles Les paralytiques
stérile enfant. Les sourds entendent. Les sourds Au nom de Jésus, par la puissance de nom de Jésus. par sa puissance. Le chanteur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train d'agir. L'espace il est est là. pour toi, Le Saint-Esprit. Saint-Esprit est là. Cet auditoire est pour toi, Saint-Esprit. Il est là. Le Saint-Esprit Ce podium est pour toi, Saint-Esprit. Il est là, il est là, il est là. Nous te dédions cette salle, Saint-Esprit. Nous te dédions l'environnement de cette salle. Sa présence est là. Ô Père, Son onction est là. change les Son choses. est là, sa puissance est là. Son amour Touche est là. des vies. Sa miséricorde est là. Il est là. À toi soit la gloire. À toi soit la louange. Nous te dédions ce moment. Nous te dédions ce lieu, Saint-Esprit. Viens opérer en ce moment. Viens manifester ta gloire. Viens nous révéler les secrets du nom de Jésus. Viens nous montrer la puissance qui se cache dans ce nom. Viens nous révéler l'amour du Père. Saint-Esprit, manifeste-toi. Viens toucher une vie. Viens restaurer une vie. Viens guérir une vie. Viens libérer une vie. Viens bénir une vie. Louange et gloire te soient rendues. Car c'est ton temps. Que la Bible déclare dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Manifeste-toi, esprit de vie. Viens toucher nos esprits, Saint-Esprit. Viens donner des corps nouveaux, d'esprits nouveaux. Viens restaurer les âmes pour la gloire de ton nom. Prends toute ta place et que le Père soit élevé et que le Père soit glorifié et que le nom de Jésus soit glorifié et que ta présence et ton action soient magnifiées au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer encore Dieu? Alléluia. Nous pouvons prendre place. Je sais que toi qui me suis sur Instagram, Facebook, tu as pris place aussi sur la ligne de conférence. Et merci aussi pour toi, mon frère, ma sœur, qui est là dans la présentielle, dans la présence de Dieu. Dimanche passé, l'évangéliste Emile, il était là encore sur l'autel pour nous parler de celui qui presse ou celui qui touche. Avant cela, il avait parlé aussi de cette capacité, cette mentalité d'un champion et de parler de Jésus. Parlez-moi de Jésus. Oui, nous aimons qu'on nous parle de Jésus, pas de quelqu'un d'autre. On nous a parlé des hommes, ça n'a rien porté dans notre vie. Mais lorsqu'on nous a parlé de Jésus, l'histoire a changé. Merci, évangéliste Emile, pour ce temps passé. Je sais que tu passeras encore pour nous faire du bien et d'autres servantes aussi de Dieu. Mais ce matin, je suis là pour parler d'un sous-thème. Pendant que l'évangéliste Emile parlait dimanche passé de celui qui presse ou celui qui touche, il a parlé de cette femme, il a parlé de Jésus. J'ai réalisé que dans notre vie, il y a quelqu'un qui presse. Il y a quelqu'un qui serre nos vies. Il y a quelqu'un qui veut écraser nos vies.
il y a quelqu'un qui veut piétiner nos vies. Il y a quelqu'un qui veut nous étouffer. Il s'appelle le diable. Et la Bible dit, il vient que pour voler, dérober et détruire, égorger. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu pour que tu connaisses l'expansion et l'élargissement. Jésus est venu pour que la voie soit libre. Et la Bible dit les hommes marchaient dans les ténèbres et une lumière est venue pour nous éclairer. S'appelle Jésus. Parce que le diable cherche à nous étouffer. Jésus est venu pour nous libérer, nous laisser vivre. Le diable vient pour chercher la mort, étouffer, nous amener jusqu'à la mort. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Et ce matin, nous voulons repousser loin de nous tout esprit de mort. Nous voulons repousser loin de nous tout esprit d'Hérode qui attaque des enfants, qui attaque des vies. Ce matin, j'ai quelque chose à cœur. Nous allons prier pour éloigner de nous des morts précoces, des morts prématurées. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, il doit déclarer, je vivrai et je témoignerai les merveilles de Dieu. Oh, Dieu, il ne t'a pas créé juste pour venir faire juste un petit tour de tourisme. Après partir, Dieu t'a créé pour que tu marques ton temps, tu marques ta saison, tu laisses les empreintes. Tout ça, ça demande le temps. Voilà pourquoi je déclare à quelqu'un, tu vivras. Parce que Dieu n'est pas parrain, mais Dieu est Père. Le thème de ce matin, Père ou parrain. Père ou parrain. Si ton Dieu était parrain, je vais te dire, mon frère, chaque fois qu'on se voit, je te dis au revoir parce que je ne connais pas le lendemain. Je ne sais pas si je vais te voir. Mais parce que Dieu est Père, chaque fois que je te vois, même dans tes difficultés, je te dis, ça va changer. Même dans ta maladie, je te dis que tu vas être guéri. Même dans tes projets, je te dis que ça va se réaliser. Parce que Dieu n'est pas parrain, il est Père. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé au sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi. Et voilà, Jérémie va te répondre. Je ne sais pas parler parce que je suis qu'un enfant. Mais l'enfant avait oublié qu'il parlait à un père. Aujourd'hui, je viens pour rassurer quelqu'un que Dieu n'est pas parrain. Vous savez, un parrain, on le choisit. Un parrain, il est là pour te soutenir à une période de ta vie. Peut-être pour le mariage, peut-être pour le baptême. Et même le vrai sens du parrain, de l'origine, vient de celui qui tient ou tenir un enfant ou quelqu'un dans le baptistère. Donc, le père, il baptise, il donne vie, le parrain, il est là juste pour tenir. Donc le parrain, il est là pour te soutenir. Mais le père, il t'a enfanté. Le père t'a donné la vie. Le père, il est là en tout temps. J'aimerais dire un parrain, il est là dans une période de ta vie. Mais le père, il est là du début jusqu'à la fin de tes jours. Ah, j'aime ce Père céleste. Voilà pourquoi même lorsque les disciples ils vont demander à Jésus, enseigne-nous comment prier. Jésus va dire, lorsque vous priez, dis notre Père. Il n'a pas dit notre parrain. Il a dit notre Père. Ah, mon papa à moi.
Voilà pourquoi j'aime dire, j'écris mon histoire avec mon Père. Tu dois écrire ton histoire avec ton Père. Et j'aime ce Père que nous lisons tous ces derniers temps. L'évangéliste Émile a parlé de cette femme qui saignait pendant 12 ans, mais je retourne encore à ce Père Jaïrus. Un Père modèle. Un Père, un géniteur spécial. Un Père responsable. Un Père relationnel. Un Père qui prend soin de son enfant. Un Père qui veille à un projet. Car un enfant, c'est un projet de Dieu. Un enfant, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi on t'appelle enfant de Dieu. Parce qu'il y a le projet de Dieu en toi. On m'appelle enfant de Dieu. Parce qu'il y a un projet de Dieu en moi. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Dieu est pour nous un Père. Et Jaïrus m'a montré l'image d'un bon Père. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc chapitre 8. Nous allons lire les versets 41 et 42. Et après, nous allons lire Marc 5, versets 40 à 43. Luc chapitre 8, versets 41 à 42. Et après Marc 5, 40 à 43. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans. 12 ans, un enfant, 12 ans, fragile, 12 ans faible, 12 ans avec plein de projets, 12 ans avec un avenir devant. Qui se mourait? Est-ce qu'un enfant de 12 ans a besoin de mourir? Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et il se moquait de lui. Marc chapitre 5, verset 40. Et il se moquait de lui, alors ayant fait sortir tout le monde. Il prit avec lui en commençant par le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. L'histoire d'un père avec son enfant. Il a saisi par la main, il a saisi l'enfant et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, tu as encore des projets à réaliser. Je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise en marche vers son avenir, vers ses projets, vers la réalisation de grandes choses, vers l'accomplissement des plans de Dieu dans sa vie. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Ce n'est pas une publicité, mais c'est une réalité, c'est une véracité, c'est une histoire. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Père ou parrain. Père, c'est celui qui donne vie. Père, c'est celui qui élève. Père, c'est le géniteur. Père, c'est celui qui a engendré. Père, c'est celui qui est responsable. Père, c'est celui qui a la relation. Père, c'est celui qui prend en charge. Et laisse-moi te dire, Dieu est pour moi, Dieu est pour toi, un Père. C'est lui qui est au commencement de tout. C'est lui qui nous a engendrés. C'est lui qui nous a créés.
nous sommes les photocopies de papa. Nous sommes créés à l'image du Père. Nous nous ressemblons au Père. Dieu est notre Père. S'il y a un Père, c'est qu'il y a un enfant. S'il y a un Père, c'est que nous dépendons de lui. S'il y a un Père, c'est que le Père veille. S'il y a un Père, c'est qu'il y a un enfant. Le Père, c'est lui qui assume la responsabilité. Le Père, c'est celui qui veille. Bien-aimés, nous devons être de pères et non de parrains. Parce que le parrain, il est là pour soutenir. Il est là pour accompagner un moment. Mais le parrain ne peut pas te prendre en charge. Mais le Père te prend en charge. Le parrain, il est là pour te soutenir. Le Père veille sur toi. Il n'est pas là juste pour te soutenir à un moment de ta vie. Il est là en tout temps. Le parrain, il est là pour de bons moments. Beaucoup pour de bons moments. On ne choisit pas un parrain pour la mort. On ne choisit pas un parrain pour la maladie. On choisit un parrain pour les baptêmes. On choisit un parrain pour les mariages. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il y ait de bonnes choses. Mais le Père qui l'a choisi. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soit la taille de ton Père, il est Père. Tu ne l'as pas choisi. Mais Dieu a décidé ainsi. Et tu dois respecter le Père. Parce que le Père va t'amener dans de grandes choses. Le Père a quelque chose dans son cœur. C'est ton avenir. Le Père pense à ton avenir. Ici, nous voyons ce Père Jairus. Son enfant de 12 ans. Son enfant que le Père avait peut-être de grands projets avec cet enfant. Cet enfant que le Père voyait un avenir meilleur. Le Père voyait un jour, je vais l'accompagner au baptême. Un jour, je vais l'accompagner au mariage. Un jour, je vais porter mes petits enfants à cause d'elle. Et voilà, à 12 ans, cet enfant, elle est mourante. Le Père doit chercher des solutions. Laisse-moi te dire, les parents, un parrain, il fait à sa mesure. Mais le Père cherche jusqu'à ce qu'il y ait la solution. Voilà pourquoi il se lève le matin pour aller travailler. Il se lève le soir pour aller travailler. Parce qu'il doit prendre soin. Le Père, c'est un responsable. Il y a un Père qui croit ça. Est-ce qu'il y a un Père qui peut dire Amen bien? Jairus, un père, il veille sur sa fille qui est mourante. Il doit chercher la solution. Il doit taper à la bonne porte pour qu'il y ait la solution. Jairus ne veut pas voir que son enfant être étouffé jusqu'à être effacé. Jairus a besoin que son enfant connaisse l'épanouissement, retrouve la vie. Pose-lui la main afin qu'il vive, afin qu'il soit en vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime vivre? Si tu aimes vivre, dis « je vivrai ». Je vivrai. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un refuse la mort précoce. La mort prématurée. Jairus ne l'a pas accepté. Il a dit non, 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 non. Je dois chercher Monsieur la vie, le Père de la vie. Oui, Jésus est la source de vie. Il vient chercher Jésus. Il va supplier Jésus. Il va demander à Jésus. Parce que Jairus, c'est un père, il n'est pas parrain. Un parrain, il est là pour te présenter,
Parce qu'il était dans un club, il va te présenter. Parce qu'il avait quelque chose qu'il faisait, il va te parrainer. Hein? C'est ce qu'on dit, hein? Parrainage, il va te parrainer. Il va juste te présenter. Mais un père, il ne va pas te parrainer. Un père, il va te paître. Il va te nourrir. Il va te conduire. Il va te diriger. Je viens pour rassurer quelqu'un qui voit Dieu peut-être loin, qui voit que Dieu a intervenu juste à un moment. Non, Dieu n'est pas parrain. Dieu est Père. Je le confirme que Dieu est Père. Oui, tu peux le confirmer aussi que Dieu est Père. Si tu regardes dans ta vie, tu verras que Dieu n'est pas parrain dans ta vie. Dieu est Père. Alléluia. Il est vraiment Père. Oui, lorsqu'il y a un père, il y a un enfant. Jairus, le père, il pense à son enfant. Il va venir vers Jésus. Il va venir vers une bonne personne. Jésus, celui que Matthieu nous rappelle, lorsqu'il avait l'âge, il n'était qu'un bébé. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, nous voyons que Hérode voulait finir avec sa vie. Hérode voulait arrêter la vie de cet enfant. Mais voilà, l'ange du Seigneur va se révéler à Joseph. Il va dire, prends l'enfant. Lorsqu'ils firent partir, voici un ange du Seigneur apparut en songe. Les mages qui étaient venus, ils sont partis parce que les mages étaient avant chez Hérode. Ils cherchaient l'étoile. On a vu son étoile. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, les gens cherchent ton étoile. Les gens cherchent ce qui est en toi. Quand quelqu'un touche ce qui est en toi, il t'a touché. Quand quelqu'un touche ton étoile, il t'a touché. Voilà pourquoi des fois tu vois des gens qui sont là, qui te pressent. Tu ne sais pas pourquoi ils te pressent. Ils ont besoin d'étouffer l'étoile. Parce que lorsqu'ils vont étouffer l'étoile, lorsque tu vas te refroidir, ta vie se refroidit. J'aimerais dire à quelqu'un que personne n'étouffe ton étoile. Dans le même passage, quand tu lis dans les versets 2 et 3, tu vas voir que les mages annoncent à Hérode, ils ont vu son étoile. Mais écoutez, Hérode, c'est lui qui aime l'information. Voilà pourquoi les gens cherchent l'information sur toi. Juste pour t'étouffer. Pasteur, évangéliste, maman, les gens cherchent toujours les informations sur toi parce que lorsqu'ils ont tes informations, ils vont t'étouffer. Il y a quelqu'un qui croit ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que toutes les informations qu'ils ont prises sur toi, ils ne vont pas composer ton histoire. Il y a un Père qui compose ton histoire. Il s'appelle Dieu. Ah, j'aimerais aussi dire, toutes les informations qu'ils ont prises sur toi, il manque l'introduction. Et il manquera aussi la conclusion. Parce que c'est lui qui a le premier mot et le dernier mot sur ta vie, il s'appelle Dieu. Comme Hérode, il cherchait à tuer l'enfant. Il a dit aux mages, allez, il a déjà l'information. Il attend encore la suite. Mais voilà, Dieu, il est celui qui change les choses. Dieu, il est celui qui renverse les plans machiavéliques, les plans démoniaques, les plans sataniques. Il va dire à Joseph, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche les petits enfants pour les faire périr. Bien-aimé, il y a toujours un Hérode quelque part qui veut que ta vie s'arrête. Mais Dieu, il est le Père. Il veut que tu vives. Il veut que tu sois en vie.
Voilà pourquoi j'ai dit père ou parrain. Dieu, c'est un père. Comme Jairus ici, il est père. Il est venu vers Jésus. Et Jésus va venir dans sa maison. Parce que Jésus, il est celui qui a expérimenté cela. Il était aussi un enfant. Sa vie allait être arrêtée. Mais heureusement, le Père Céleste avait intervenu. Le Père Céleste avait envoyé son ange. Et Jairus va venir vers la bonne personne qui a expérimenté. Il a dit oui, lui il va me comprendre. Et lui il s'appelle Monsieur la vie, il va changer mon histoire. Lorsque Jésus va venir à la maison, parce qu'il s'agit d'un enfant, c'est lui qui aime les enfants. Il y a quelqu'un qui croit que Jésus aime les enfants. Oui, c'est lui qui aime les enfants, qui nous dit même dans Marc chapitre 10, à partir du verset 13, 14, 15, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas. » Et il va dire même, c'est lui qui accepte le royaume de Dieu comme un enfant, il est digne, il entrera. Si quelqu'un ne l'accepte pas comme un petit enfant, il n'entrera pas. Car un enfant, il est celui qui est vrai. Il y a quelqu'un qui croit ça. Regarde ton voisin de loin et dis, des fois nous on est hypocrites. Hein? Regarde aussi celui qui est de l'autre côté, dit, des fois nous on n'est pas vrai. Hein? Il y a quelqu'un qui croit que des fois on est hypocrite. Il y a quelqu'un qui croit que des fois on n'est pas vrai. Mais un enfant, il est hypocrite. Un enfant, il est vrai. Voilà pourquoi nous devons être comme des petits enfants. Vous savez, un enfant, il est vrai, il n'est pas hypocrite. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il est simple. Nous, on est compliqué. Tellement on est compliqué, hein? Tellement on est compliqué, on doit être hypocrite. On veut se montrer à des gens qu'on a l'argent, on n'a pas. On sera hypocrite. On veut se montrer à quelqu'un, je fais des affaires, mais je ne les fais pas. Je vais être hypocrite. Parce que je vais faire un semblant de ça. Un enfant est vrai. Un enfant est simple. Un enfant n'est pas compliqué. Lorsqu'on parle d'un enfant, c'est la véracité, c'est la simplicité. Lorsqu'on parle d'un enfant, il est fragile, il est faible. Voilà pourquoi des fois, il y a ceux qui abusent des enfants. Parce qu'il est sans force, il est faible. Lorsqu'on parle d'un enfant, nous devons savoir, un enfant même dans sa fragilité, dans ses faiblesses, il est un don de Dieu. Ah, il y a le projet de Dieu à un enfant. Voilà pourquoi Père prend soin de ton enfant. Il y a un grand projet de Dieu dans sa vie. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas son histoire. Tu connais une partie. Mais Dieu qui a donné cet enfant que tu vois aujourd'hui turbulent, cet enfant que tu vois déséquilibré, cet enfant est appelé à être un homme important. Cet enfant est appelé à accomplir de grandes choses dans la vie. Voilà pourquoi retire tous les mots. Tu es vaurien, tu fais que des bêtises. Prononce de bonnes paroles sur ton enfant. Parce que dans sa vie, il y a le projet de Dieu. Des petits enfants qu'on voit là. C'est des enfants qui vont changer l'histoire demain. Oh, c'est des enfants qui vont apporter la joie dans nos vies. C'est des enfants qui vont nous prendre en charge. Lorsque tu seras avec ta canne, c'est cet enfant-là que tu voyais. C'est celui qui va faire de toi comme Joseph qui fait de Jacob. Oh, ne néglige pas un enfant. Même quelle que soit sa fragilité, quelle que soit sa faiblesse, il passe encore un temps. Parce qu'un enfant, c'est un adulte en devenir. Un enfant, c'est un être humain, un jeune être humain en développement.
Mais il a besoin de dépendance de ce père. Il a besoin de dépendance de ses parents. Voilà pourquoi, Père, prends soin des enfants. Prends soin même des enfants de Dieu. Prends soin des enfants spirituels. Lorsqu'on parle de père, il y a des pères divins. Et le Père divin, il est celui qui vit éternellement. Mais il y a des pères spirituels. Nous sommes des pères spirituels. Voilà pourquoi lorsque je te vois, j'ai prie pour toi, je souhaite tellement des choses pour toi, j'ai béni ta vie, je suis là, gêné à prier pour toi, je suis là pour t'accompagner, je cherche à t'ouvrir des portes parce que je suis un père spirituel. Mais il y a aussi des pères biologiques. Est-ce qu'il y a un père biologique qui veut que l'avenir de son enfant soit béni? Ah, il peut élever la main pour dire que mes enfants soient bénis. Ah, il peut déclarer aussi que les enfants de mes enfants soient bénis. Parce que ce que je déclare, ça va arriver. Mes alliances, ce sera les alliances de mes enfants. Dieu a dit à Isaac, je te bénirai à cause de ton père Abraham. Voilà pourquoi, Père, déclare de bonnes choses pour tes enfants. Père spirituel, déclare de bonnes choses pour tes enfants. Père biologique, déclare de bonnes choses pour tes enfants. Parce qu'il y a un Hérode, il y a le diable qui veut étouffer la vie des enfants. Mais sois comme Jairus. Il va dire, moi j'ai besoin de Jésus dans ma maison. Mon enfant, qu'est-ce qu'il va faire dans sa fragilité? Mais c'est que Jairus ne savait pas. Parce que cet enfant, c'était le projet de Dieu. C'était le plan de Dieu. Et voilà, pendant quelques minutes, je ne sais pas combien de temps s'est passé dans la maison de Jairus. Imaginez, Jairus dans ta maison, et Dieu et Jésus dans ta maison, frère, bienvenue. Frère Toubi, imaginez Jésus en personne, avec son toge blanc, avec ses sandales. Ces sandales-là que Jean-Baptiste avait dit, je ne suis pas digne à délier. Mais Jésus, il vient avec ses sandales. Ce n'est pas dit Jimmy Weston. Mais ces sandales-là, il vient dans ta maison avec sa toge-là, sa robe-là, que les soldats ne pouvaient pas déchirer. Ils ont fait le loto pour ça. Et Jésus, il arrive dans ta maison. Mais il n'est pas tout seul. Il t'amène Pierre. Il t'amène Jean, il t'amène Jacques dans ta maison. Imaginez. Ces jours-là, maman à la maison, lorsque papa est arrivé, il a dit, qu'est-ce qu'on va manger? Ah, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va faire. Mais Jésus arrive comme ça avec Pierre et Jean. La cuisine va chauffer, quoi. Et maman qui demandait un peu d'argent pour ajouter de l'huile, il n'y avait pas. Mais papa, à ce moment-là, l'argent pour acheter vite des jus, ça va, on va les trouver, quoi. Quelque part. Pendant quelques moments, j'aimerais que quelqu'un comprenne vraiment cette histoire. Pendant quelques moments, Jésus dans la maison de Jairus. Parce qu'il s'agit d'un projet de Dieu. Il s'agit d'un enfant. Un enfant, c'est un projet de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour dire père ou parrain. Jairus, c'est un père. Et Dieu, il est père. Parce qu'il est ton père, il ne te laissera pas. Parce qu'il est ton père, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il est ton père, il veille sur toi. Parce qu'il est ton père, il veut le meilleur pour toi. Parce qu'il est ton père, il veut le bonheur pour toi. Parce qu'il est père, il veut que tu réussisses dans ta vie. Mais il y a les Hérodes, il y a les diables. Il y a ceux qui cherchent à détruire la vie des enfants. Parce qu'ils ne voient pas encore grandes choses dans cette vie. J'aimerais dire à un père, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois pas de grands résultats dans la vie de tes enfants que ces enfants-là
ils seront des vauriens. J'aime toujours témoigner, j'étais 34e, 36e. Mais aujourd'hui, j'ai un diplôme d'accompagné éducatif. Les gens voyaient. Et vous savez, ma sœur qui vient avant moi, elle était toujours la première de la classe. J'étais devenu jaloux. Et quand elle était le deuxième de la classe, lorsqu'elle rentrait à la maison, elle pleurait. Ah, c'est qu'on m'a fait l'injustice. Deuxième de la classe. Moi, entre les 34e et les 36e. Alors, si les parents pouvaient féliciter, ils allaient féliciter qui? Mais aujourd'hui, tout le monde les téléphone chez moi. Père, ne minimise pas l'enfant. Alléluia. Ah, Père, ne néglige pas l'enfant. Pierre précieuse, soyons des pères et non des parrains. Si on n'est pas de père, soyons des enfants de Dieu. Crois en Dieu. Crois que Dieu ne nous laissera pas. J'aimerais encore encourager quelqu'un qui passe par des moments très difficiles, par des moments compliqués dans la vie, par des moments qu'il ne comprend pas et qui ne voit même pas l'issue, qui ne voit même pas la porte. J'aimerais dire, Dieu n'est pas parrain, Dieu est Père. J'aimerais dire à cette personne qui se sent des fois comme délaissée, comme abandonnée, comme seule. Tu n'es pas seule. Dieu n'est pas parrain. Il est Père. Il est là dans le bon comme dans le mauvais jour. Le Père, il est là dans ton naissance, dans ta naissance. Le Père, il est là quand tu vas à l'école. Le Père, il est là quand il n'y a pas à manger à la maison. Le Père, il est là quand tu commences à réussir. Le Père, il est là, le Père, il est là, le Père, il est là. Dieu sera toujours là. Voilà pourquoi il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Il a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin. Voilà pourquoi j'aimerais dire, nous refusons que notre vie s'arrête. Parce que le Père, il est là. Il a encore des projets avec nous. Un enfant, c'est un projet de Dieu. Un enfant, c'est un don de Dieu. Et je suis un enfant de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut secouer sa poitrine pour dire, je suis un enfant de Dieu. Que le monde des ténèbres attend. Que le monde céleste attend. Que le monde terrestre attend. Je suis un enfant de Dieu. Et Dieu pour moi est un Père. Si je manque ce matin, l'après-midi, je ne manquerai pas. David qui avait compris que Dieu est pour lui un Père, il a dit, je suis son berger et lui, je suis son brebis et lui, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus dans la maison de Jairus. Il fait entrer d'abord le Père. Parce qu'il s'agit d'un enfant. L'histoire de Père et l'enfant. Et il va donner la main. Il va dire, mon enfant, lève-toi. Et l'enfant va se lever. Sinon, Jésus pouvait dire, c'est bon. Il a vécu son temps, c'est la fin. Oui, il y a des moments où Dieu accomplit cela. Mais il y a des moments, il y a des morts précoces. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais juste dire à quelqu'un, tu dois prier, refuser les morts précoces dans ta vie. Les morts précoces dans ta famille. Les morts précoces pour tes enfants. Les morts précoces. Parce que le diable cherche à détruire les projets de vie. Lorsqu'il détruit les projets de vie, il a détruit la personne. Il y a quelqu'un qui a compris cela.
Mais Dieu veut que son plan soit accompli dans ta vie. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu vis des grandes choses. Et nous voulons aujourd'hui prier. Prier et demander que Dieu manifeste sa gloire. Car Jésus avait pris notre place sur la croix. Il s'est donné en rançon pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Nous ayons la santé, nous ayons la paix. Voilà pourquoi lorsque Jésus va dire à cette fille, lève-toi, cette fille va s'élever. Cette fille va commencer à marcher vers son avenir, vers son projet. J'aimerais dire à quelqu'un, tes déclarations, tes bonnes paroles fera que ton enfant s'élève. Ton enfant relève la tête. Ton enfant relève, sort la tête de l'eau et voir son avenir. Commencer à mettre le pas. Et Jésus va donner un ordre. Donner à cet enfant à manger. Parce que ça fait partie des principes d'un enfant. Un enfant a besoin de manger, a besoin d'être soigné, a besoin de dormir. Et Jésus va aller dans l'essentiel. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un père. Même si tu es une femme aujourd'hui, je te donne l'identité de père. Sois un père pour s'occuper d'un enfant. Et des fois, tourne vers Dieu, sois un enfant et laissez Dieu le Père. Parce que notre vie dépend de lui et Dieu ne nous laisse pas. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu ne le laissera pas. Jamais, jamais. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Père ou parrain. En toutes circonstances, en toutes choses, sache une chose, que Dieu est Père. Dieu n'est pas parrain. Alléluia. Il y a quelqu'un qui réalise qu'il a un Père. Il y a quelqu'un qui réalise que Dieu est son Père. Oui, tu dois vivre la tête relevée. Tu dois vivre avec assurance, en sachant une chose, que Dieu est Père. Il n'est pas parrain. Face à toute chose, sois comme un enfant, sois simple, demande à Dieu. Et cherchez à plaire à ton Père. Cherchez à faire plaisir à ton Père. Comme un enfant qui a besoin de quelque chose à son Père, il cherche à faire du bien à son Père. Il cherche à plaire à son Père. Il travaille bien à l'école pour plaire aussi à son Père. Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Dieu est pour moi. Dieu est pour toi un Père. Et je suis son enfant. Des fois on chante, je ne suis pas esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Vous savez, des fois il y a des circonstances dans la vie qui peuvent nous faire peur. Il y a des mots que nous pouvons entendre dans nos oreilles qui peuvent nous faire peur. Il y a des situations qui nous arrivent, qui peuvent nous faire peur. Mais nous avons un Père, Dieu. C'est notre assurance. C'est notre sécurité. Nos vies sont dans sa mesure. Voilà pourquoi nous allons prier. J'aimerais dire encore aussi à ma fille Arlette qui a perdu son cousin que Dieu est pour toi un Père. Et il est aussi pour ta famille un Père. Pour toi aussi, mon frère, ma soeur, qui passe par des situations compliquées ou des situations de santé comme moi-même, nous devons garder que Dieu est pour nous un Père. Il n'est pas parrain. Oh, pour toi, mon frère, ma soeur, qui passe aussi par des situations administratives compliquées, des situations professionnelles compliquées, tu dois savoir que Dieu est pour toi un Père. Il n'est pas parrain. Il est Père. Parce que Dieu, il est Père. Il ne te laissera point. Il ne te laissera pas. Il va te tenir toujours par la main. Et il va marcher avec toi. Voilà pourquoi je vais nous inviter encore à prier. Tu vas prier et je vais prier.
tu vas t'adresser à Dieu. De dire, oui Seigneur, des fois je pensais que je suis seul. Des fois que je pensais que je suis seul face à ma situation, face à mes difficultés, face à mes problèmes, face à ma santé, face à mes projets. Je suis seul, mais aujourd'hui j'ai compris que j'ai un Père. Et je suis le projet de Dieu. Je suis le plan de Dieu. Dieu doit accomplir son projet à travers moi. Dieu doit accomplir son plan à travers moi. Les gens me voient comme un enfant. Mais Dieu me voit comme un don sur la terre. Dieu me voit comme un don pour ma famille. Dieu me voit comme un don pour mes frères et sœurs. Dieu me voit comme un projet de Dieu. Oui, je ne vais pas te montrer comment prier, mais toi-même prie comme tu pries à un Père. Dieu, il est là. Jésus, il a dit, lorsque vous priez, priez notre Père. Crois comme un enfant. Avec sa simplicité, il croit même que son père peut lui acheter un avion. Il croit même que son père, il est plus grand que tous les présidents du monde. Un enfant, il croit. Toi, tu peux croire aussi. Moi, je peux croire aussi. Si nous pouvons croire en ce moment et dire à Dieu, oui, tu es notre Père. Je ne connais pas tes besoins, mais le Père, il connaît tes besoins. C'est à lui que tu vas t'adresser. Nous prions ensemble. Oui, tu es pour nous un Père. Tu nous as rappelé encore ce matin, tu es un Père. Tu nous as rappelé encore que Jairus s'est battu pour son enfant. Mais Dieu, tu as aimé tes enfants. Voilà pourquoi Jésus était venu pour réconcilier ses frères avec le Père. Oh Seigneur, merci. Parce que ce matin, je réalise encore que tu es pour moi un Père. Même quand je passe dans des difficultés, même quand je passe dans des souffrances, même quand je vois des choses que je ne comprends pas, mais je sais une chose, j'ai un Père. Un Père qui défend ma cause, un Père qui a le meilleur pour moi, un Père qui prépare des grandes choses pour ma vie. Un Père qui veut le meilleur pour moi. Un Père qui est là, un Père fidèle, un Père excellent. C'est Dieu. Oui, Seigneur, merci d'être pour moi un Père. Oui, c'est toi le Père céleste. J'aime t'élever, j'aime te louer, j'aime t'adorer. J'aime t'exalter. J'aime dire, Seigneur, tu es un Père pour moi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas à manger, à boire, à vêtir. Je ne manquerai pas la santé. Je ne manquerai pas de quoi à faire. Parce que tu es pour moi un Père. Oui, tu es pour moi un Père. Je suis enfant de Dieu. Moi, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Réalise encore que le Père veut la vie pour toi. Je ne suis plus. Réalise que le Père ne veut pas que les choses s'éteignent à toi. Je suis enfant de Dieu. Réalise que le Père ne veut pas qu'un malheur t'arrive. Réalise encore que le Père veut que tu résistes dans ta vie. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas ta réussite, qui ne veut pas ton élévation, qui ne veut pas ta santé, qui ne veut pas ton épanouissement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui veut que ta vie soit étouffée, qui veut que ta vie soit pressée, qui veut que ta vie soit serrée, qui veut t'amener jusqu'à la mort. Voilà pourquoi tu vas refuser cela. Tu
vas refuser toutes sortes d'étouffements, toutes sortes de freins, toutes sortes de morts dans ta vie, dans tes projets. Ceux qui cherchent à étouffer ta vie, que tu n'as plus la joie, ta vie est que tristesse sur tristesse. Ta vie est que pauvreté sur pauvreté, malheur sur malheur, misère sur misère. Voilà pourquoi tu vas refuser cela. Tu vas dire oui, Jésus, toi tu étais venu, tu t'es donné en rançon pour que moi j'ai la vie, pour que moi j'ai la santé, pour que moi j'ai la paix, pour que moi j'ai la force, pour que moi je réussisse. Alléluia. Priez mon frère, priez ma soeur, il s'agit de toi. Jésus, tu fends la mer. Alléluia. Tu fends Je la refuse à toutes mer. sortes de morts dans ma vie. Je témoigne que je vivrai. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Tu m'as sauvé, Je refuse la tristesse dans ma vie. je peux